Lizzie présente Féroce de Robert Goulric. Lu par Pascal Casanova. Traduit de l'anglais par Marie de Prémonville. À Lynn Grossman et Bob Balaban pour avoir dit que ce livre existerait, et à Thomas Kalman pour avoir dit qu'il y aurait tout le temps. Viens, mort, et me ferme les yeux de tes doigts, ou si je dois vivre, que je m'oublie moi-même. Christopher Marlowe, Édouard II. Maintenant, et pour les siècles des siècles. 1. Mon père est mort parce qu'il buvait trop. 6 ans auparavant, ma mère était morte parce qu'elle buvait trop. Il fut un temps où moi-même, je buvais trop. Les chiens ne font pas des chats. Mon père fut incinéré. Ma mère aussi fut incinérée. Lorsqu'elle est morte, le jour de la fête du travail, le premier lundi de septembre, mon père était trop affaibli par le chagrin pour supporter des funérailles. Si bien que les cendres de ma mère restèrent pendant des mois sur une étagère des pompes funèbres, jusqu'au printemps suivant, où mon père décida un jour de les récupérer et de les faire enterrer par le fossoyeur derrière la maison, dans un petit jardin, juste à côté de la terrasse, où l'on s'assied parfois le soir pour regarder la crique dans la douce brise du bord de l'eau. La tombe demeura sans stèle, et personne ne savait vraiment où elle se trouvait. Ma tante était malade d'inquiétude à l'idée qu'il n'y ait pas eu de service mortuaire, pas de bénédiction épiscopalienne digne de ce nom. Le Noël qui suivit, nous offrîmes à mon père une licorne en fer forgé. Ma mère les avait toujours aimés. Et nous la plaçâmes approximativement à l'endroit où ma mère était enterrée. Sous la statue, on mit un marbre de pâtissier pris à la cuisine. Mon père est sans doute le seul homme dans l'histoire de l'humanité à avoir reçu une statue funéraire comme cadeau de Noël. Elle arriva dans une caisse qui aurait pu contenir une machine à laver, et il l'ouvrit le matin de Noël, comme s'il s'agissait d'une nouvelle série de clubs de golf. Ce ne fut pas un enterrement, pas à proprement parler, mais au moins ses cendres ne traînaient-elles plus au milieu d'inconnus chez un croque-mort. Ma mère nous avait toujours interdit d'utiliser les termes croque-mort, voilage, buisson, mant, babiole ou encore gosse. Elle disait que cela faisait mauvais genre, mais je ne vois pas comment appeler autrement le type qui garde les cendres des gens après leur incinération. Ma sœur et moi décidâmes plus tard d'enterrer mon père à côté de ma mère, ou plutôt là où nous pensions qu'elle était, sous la licorne, et de donner une cérémonie pour les deux. Ainsi, l'âme de ma mère serait enfin libre d'aller au ciel, de cesser son errance éternelle dans les limbes et les terres ecclésiastiques. Et ma tante en fut ravie. C'était presque légal d'enterrer ses parents dans son jardin. La maison dans laquelle vivait mon père, et qui m'appartenait, était dans un état lamentable. 6 mois plus tôt, alors que j'étais venu lui rendre visite, j'avais été réveillé au milieu de la nuit par quelque chose qui bougeait dans la chambre. En allumant la lumière, j'avais aperçu 3 énormes rats sur la descente de lit minable, en train de renifler mes vêtements de jardinage que j'avais jetés dans un coin pour les laver plus tard. Je leur avais lancé un livre, et ils s'étaient enfuis en trottinant vers leur cachette de rats, mais l'affaire m'avait suffisamment paniqué pour que j'aille dormir sur le canapé du salon. À l'aube, je m'étais de nouveau réveillé pour découvrir 2 rats
en train de copuler sur le tapis persan. On ne disait jamais moquette, même quand le tapis en question allait d'un mur à l'autre. Je m'étais redressé pour leur jeter un cendrier, et ensuite, j'étais resté là, raidi par la fureur, jusqu'au moment où mon père était descendu prendre son petit déjeuner. « Ça ne peut pas durer !» avais-je dit. « Il y a des rats qui baissent sur le tapis persan de ma mère. Il n'est pas question de supporter ça un jour de plus. » Il n'avait même pas répondu. Il s'était mis à brouiller ses œufs et à faire frire son bacon, comme si je n'étais pas dans la pièce. C'était sa façon de réagir aux situations désagréables. Faire comme si de rien n'était. J'avais appelé... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.